exactement. Donc, Souvenirs de Guinée, c'est une exposition de Bellaba et de Guinée Challenge qui était auparavant en décembre exposée au Noum. Et nous, on est très heureux d'accueillir cet acte 2 de l'exposition ici au Centre culturel franco-guinéen avec une grande diversité d'artistes. Et c'est un mélange vraiment qu'on trouvait très intéressant. On avait très à cœur de montrer ces œuvres d'art, de prolonger l'exposition, de promouvoir ces artistes encore un peu plus longtemps. Donc l'exposition est encore visible jusqu'au 8 février. Et on espère que c'est le début d'une grande aventure pour tous ces artistes-là émergents ou confirmés. Je me suis dit, voilà, on y va, on va trouver un thème, on va faire un truc grand. Et comme ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'expositions en Guinée, donc que les gens puissent découvrir de l'art, aller sortir de ces yeux, aller découvrir des expositions gratuitement. Et comme ça, ils commencent à s'habituer au fur et à mesure, puisque les gens n'ont pas tendance ici à arrêter leur travail pour aller regarder une exposition. Donc j'aimerais que ceci se continue, qu'ils voient des œuvres dans la rue, dans les expositions, qu'ils commencent à se familiariser avec l'art. Et surtout aussi venir exposer avec des artistes locaux, des artistes de la Guinée pour mettre de la lumière sur eux et qu'on se partage des savoirs, puisque c'est aussi mon objectif, c'est le partage de savoir. Et j'ai d'autres artistes aussi à côté d'elle qui ont rejoint le travail de Bella pour faire ces œuvres-là. Et la particularité de ce travail, c'est que non seulement ils font la promotion de l'art guinéen, de la culture guinéenne, mais ils ont aussi introduit dans leur travail le textile guinéen. Alors on a organisé cette exposition ici au Centre culturel. On a fait l'accrochage, Bellaba et moi-même, hier toute la journée. On est monté sur des échelles, on a accroché les œuvres. Mais avant ça, en fait, on a choisi la scénographie, c'est-à-dire comment on va agencer les œuvres dans la pièce. Alors, soit c'est par thématique, on se dit, ben voilà, ces œuvres-là, elles ont une thématique en commun, ou alors par couleur, on se dit, ben on est dans les mêmes coloris, dans les mêmes tons. Donc, celles-ci, on les verrait bien ensemble. Ça peut être aussi des choix par format, mais pas du tout, ça n'a pas du tout été des choix par peintre. Là, on s'est vraiment intéressé à l'œuvre en tant que telle. Donc, on a fait la scénographie ensemble. Et ensuite, on a fait l'accrochage tous les deux hier jusqu'à 21h. Et puis, depuis plusieurs semaines, donc on travaillait sur la communication de cet événement. Et puis, le Centre culturel accompagne donc, cette exposition en faisant les cartels. Les cartels, ce sont les petites cartes d'identité que vous voyez à côté. On a l'habitude d'organiser des expositions ici de manière professionnelle. Et donc, on avait vraiment à cœur que cette exposition soit aussi professionnelle que toutes nos autres expositions. Donc, on a travaillé sur les cartels, donc sur ces petites fiches d'identité. C'est des choses qui n'étaient pas dans la précédente exposition au Noum. Et d'ailleurs, vous allez voir sur certaines œuvres, c'est marqué sans titre parce que tout simplement, les artistes n'avaient pas encore donné de titre aux œuvres. C'est ma toute première toile. C'était la toute première fois que je peins sur une toile. J'avais fait 4, mais de préférence, j'ai préféré ça parce que je crois que ça fait énorme. Le moment du fait que je n'ai pas duré dans le métier, je suis en train d'apprendre également. Donc, j'ai décidé de faire une femme que j'appelle Guinée. Le message est qu'elle soit de peau foncée ou claire. Ça représente une femme guinéenne également, la beauté d'une femme guinéenne. C'est ce que j'ai voulu faire passer dans le message également. Alors, dans le général, les messages que je véhicule dans mon travail, c'est très coloré. Donc, moi, je représente la mixité dans mon travail. C'est enlever l'histoire de couleur de peau, de religion. C'est des couleurs que je mélange, comme vous voyez sur ce personnage-là. Et c'est plusieurs couleurs que je mélange et ça crée quelque chose de beau à la fin. Donc, dans la société, c'est comme ça que je vois la société, qui est noire, blanc, chinois, arabe, ou musulman ou chrétien. Si on est unis, c'est ce qui est important. Le reste, ça n'a pas besoin. Donc, c'est ça que je représente dans mon travail. Mais pour cette exposition, elle parlait du souvenir de Guinée. Donc, c'est tout ce qui a marqué l'enfance de chacun de nous, des Guinéens. Donc, chaque artiste a fait un souvenir qui l'a marqué. Voilà, moi, j'ai représenté Bolobiné qui m'a beaucoup marqué. Et il y a aussi un peu mon histoire avec la migration et le regard de l'horizon quand on était à Nador pour regarder de l'autre côté de Malaga.
Et il y a un peu de tout. Aya Diawara qui m'a marqué avec Parade, qui a marqué, continue encore à marquer mes parents, mes frères et tout. Chaque samedi, tout le monde est devant la télé. Et il y a pas mal de choses qu'on a, voilà, il y a beaucoup d'œuvres qui parlent de souvenirs. L'intérêt de l'exposition, c'est de faire en sorte que les Guinéens, les citoyens de Guinée puissent se familiariser avec l'art, qu'ils découvrent des expositions, venir voir une exposition gratuitement et savoir qu'on peut découvrir, on peut transmettre des histoires ou raconter le quotidien des Guinéens avec des œuvres d'art, comme on le voit dans la rue avec les graffitis de la série Graffiti, comme on voit sur les tableaux là. Chacun est venu, chacun a vu son enfance dans ces tableaux. C'est pour faire comprendre aux Guinéens que ça c'est possible. Il n'y a pas que de la musique pour se divertir ou pour voyager dans le temps. L'art aussi, les tableaux, les peintures, c'est aussi possible de vivre avec ça et que ça nous fasse du bien. Je dirais que rien n'est attire en fait. Il n'est jamais trop tard. Quand tu es passionné d'une chose, il faut tenter ta chance, il faut toujours le faire. Parce qu'en 6 mois en arrière, si quelqu'un m'aurait dit que j'allais faire carrière dans la peinture, j'allais dire à la personne, mais tu es fou, je vais venir faire quoi ici? Mais c'est quelque chose qui me passionne également, je me mets à fond, tous les jours je dessine, je fais. Donc il ne faut jamais se limiter, peu importe ce qu'on fait, je crois que c'est ce que je pourrais passer aux gens. Quand tu peux, quand tu veux, tu peux en fait. L'appel que l'on a, c'est vraiment d'accueillir, on est ouvert au grand public, l'entrée elle est gratuite, elle est libre, on est ouvert 7 jours sur 7, donc les gens peuvent vraiment venir quand ils veulent, aux horaires qu'ils veulent, il n'y a pas besoin de réserver, il suffit juste de venir quand on le veut. Et puis on va accueillir des scolaires à partir de la semaine prochaine pour faire des visites de cette exposition. On accueillera dès lundi matin une classe qui va venir du coup visiter l'exposition avec leurs professeurs et il y aura Guinée Challenge, Bellaba, le centre culturel et d'autres artistes qui seront là du coup pour parler de leur métier d'artiste aux élèves et parler de leur travail. Ici en Guinée, je dirais qu'il y a des gens qui ne valorisent pas l'art en fait. Il y a peu de gens qui connaissent ce qu'on fait. Déjà, avec cette exposition, il y a beaucoup de gens, moi avant et maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des choses énormément. Donc, c'est un message, et je dirais aux gens de mieux soutenir le travail qu'on fait. Être artiste peintre, c'est un métier également comme les autres. Donc, il faut soutenir les jeunes, c'est l'essentiel, et prendre le mieux qu'on peut.